à tous donc à ce webinaire qui est consacré donc aux évolutions récentes sur la plateforme d'aide au choix des essences Climessence. On va démarrer par une introduction de ma part. Alors, je suis en fait l'animatrice du réseau à force, dont on voulait vous dire quelques mots ce matin avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc, je représente ce réseau aujourd'hui. C'est un réseau qui rassemble 16 organismes qui sont issus de la recherche et développement, de la gestion et de l'enseignement. Alors, ces organismes travaillent tous ensemble sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Et l'objectif du collectif, c'est de partager des connaissances, de favoriser, d'accélérer leur transfert aussi vers les forestiers, vers les praticiens. Le réseau, il existe depuis 15 ans. Il est régulièrement renouvelé auprès du ministère de l'Agriculture. Et du coup, la question de l'adaptation finalement des essences au climat futur, ça fait partie des préoccupations du réseau depuis sa création. Le choix des essences, il engage le forestier sur le long terme. Et les incertitudes sur les évolutions du climat, sur la réponse aussi des peuplements, elles justifient en fait de mutualiser finalement les efforts et la réflexion. Alors en fait, Climessence, c'est né d'une succession de petits projets collectifs qui ont tous été soutenus par le réseau à force depuis le début en fait jusqu'à aujourd'hui. L'aventure, elle a démarré en 2011 avec le projet Nomade, dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque, qui a posé les bases en fait de la structure des fiches essences que vous connaissez aujourd'hui sur la plateforme, qui sont classées selon différents critères, qui permettent de décrire les exigences, le comportement, etc. des essences. Parallèlement, bah, il y a eu tout ce travail sur le développement de ce qu'on appelle IKS aujourd'hui, le modèle IKS, qui a été développé de façon d'abord indépendante par le Boulaert, puis ensuite avec l'aide de l'ONF. Et c'est un modèle finalement de compatibilité climatique qui est basé sur l'existence pour chaque espèce bah, de seuils en fait, de tolérance à la sécheresse, au froid, au manque de chaleur, etc. Et donc, c'est les fameux indicateurs donc, IKS. Et puis, donc, l'aventure s'est poursuivie au fil des années à travers plein de petits projets. Et puis à travers leur mise ensuite en commun, en synergie au sein sous l'égide donc du réseau à force. Donc pour ceux qui ont entendu parler de Caravane en 2015, qui a été vraiment la base de la construction de cette base de données numérique sur les essences, qu'en compte presque aujourd'hui 160 hein, sur le site, et il y a encore pas mal de perspectives à ce niveau-là. Les projets, donc bien sûr IKS, MAPS 1, puis 2, 2015, 2017, qui ont permis finalement de stabiliser le modèle IKS, de l'évaluer, de développer ensuite un service sylvoclimatique en ligne et puis de l'agréger finalement avec cette bibliothèque d'essence, Caravane. Aujourd'hui, donc alors, on est presque 4 ans jour pour jour après le lancement officiel de la plateforme, qui a été lancé officiellement en juillet 2021. Le site, il compte aujourd'hui 13 500 comptes Climessence. Et il y a près de 750 comptes experts, donc qui ont nécessité pas autant, mais de la formation, puisque finalement les comptes experts ne sont accessibles qu'après une formation. Donc depuis 2021, bah, les projets ils se poursuivent en fait, et ils ont été soutenus également par les projets de développement notamment avec des tas de perspectives, même au-delà d'aujourd'hui, d'amélioration, que ce soit sur la base de données, que ce soit les bases de données, que ce soit sur le modèle IKS. Éric Payassa vous parlera tout à l'heure du projet Cocabio, qui a permis d'harmoniser les fichiers Sens avec un autre outil qu'on appelle BioClimSol. On a ajouté des nouvelles fiches aussi récemment. On a amélioré la précision de certains indicateurs ces dernières années. On a ajouté des cartes de compatibilité climatique pour un plus grand nombre d'espèces, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses en continu. Et puis, bien sûr, ce qui nous réunit aujourd'hui aussi, c'est l'enjeu de la mise à jour des données, des scénarios climatiques qui nécessitent un gros travail d'expertise. Et puis derrière, en plus de la formation. Donc, depuis 2021, comme je vous le disais, l'équipe projet, donc CNPF et ONF, bah, ont lancé cette plateforme et du coup, ils découvrent aussi les efforts qui sont nécessaires pour la maintenir, en fait. Et ça représente un investissement qui est significatif pour les établissements. Ces derniers les assument depuis 2023. En dehors d'ailleurs du RMT à force, via une convention en fait, de collaboration CNPF-ONF pour l'exploitation, l'amélioration et la valorisation de Climessence. Voilà, donc je termine en disant que au-delà finalement de Climessence, on assiste depuis quelques années à l'émergence d'un panorama d'outils qui ont chacun leur spécificité qui présente des avantages, mais aussi bah, des limites, bien sûr. Globalement, le paysage se complexifie. On a vu émerger un grand nombre de difficultés d'ordre technique, mais aussi organisationnel. La communauté est très réduite.
Elle est très sollicitée, notamment pour les formations d'ailleurs. Il y a une fragilité du portage des outils finalement dans le temps et de ce constat finalement, les membres ont partagé ce constat en collectif et ont décidé de lancer l'initiative il y a 2 ans Colibri au sein du collectif. Donc c'est une réflexion multi-acteurs qui va permettre de produire fin 2025 une feuille de route pour structurer l'action sur les outils d'aide à la décision dans les années qui viennent en contexte de changement climatique et des outils bien sûr appliqués à la forêt. On prévoit en particulier de travailler sur la mise à disposition d'informations pour les différentes catégories d'utilisateurs, sur les spécificités, les complémentarités entre les outils, etc. D'explorer aussi toutes les possibilités de convergence entre ces outils, allant de l'élaboration de stratégies d'utilisation combinée à vraiment l'examen de leur potentiel assemblage. Donc aujourd'hui, on vous parle de Climessence, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres outils d'aide à la décision qui appliqués à la forêt qui existent. Il y en a toute une liste déjà sur le site Climessence que vous pourrez aller voir. Et puis vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube du RMT à Force où on a fait un certain nombre de présentations d'outils. Et puis, juste avant de laisser la parole à Xavier, je tiens à remercier 1000 fois tous les intervenants qui donnent en fait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour développer tout ça, maintenant pour maintenir aussi la plateforme, pour former également les gens, etc. Donc, bah, merci à eux pour toute leur énergie. Voilà, bah, je te laisse la parole, Xavier, du coup. Merci beaucoup, Cécile. Voilà, donc je suis Xavier Barthé, je travaille au département Recherche, Développement, Innovation de l'ONF et je représente les équipes ONF et CNPF là, qui ont participé à l'élaboration de cet outil Climessence. Alors, tout d'abord, merci de votre participation. Là, je vois qu'on est à peu près pas loin de 150, donc l'effectif a monté. C'est vrai que c'est un soutien et un encouragement pour toute l'équipe Climessence d'avoir cette participation. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer les évolutions apportées à Climessence. Alors, le but n'est pas de reprendre en détail les fondamentaux de Climessence, mais plutôt de présenter les évolutions et d'expliquer pourquoi nous avons procédé à un certain nombre de changements. Alors, j'imagine quand même que la plupart des participants sont des utilisateurs de Climessence, mais pour les néophytes, rassurez-vous, nous avons prévu une séquence de rappel des bases de cet outil. Alors, comme vous le savez, Climessence est un outil utilisé d'une part pour avoir le détail des informations sur les essences forestières et d'autre part pour analyser la compatibilité des principales essences à l'échelle de la région et des gros massifs. Il a été beaucoup utilisé par les organismes institutionnels et techniques pour caractériser les essences et faire des simulations sur l'évolution de la ressource forestière. Et c'est clair que plus la prise de conscience de l'impact du changement climatique sera forte, plus ces simulations risquent d'être demandées. Et autre signe de montée en puissance de cet outil, il a été introduit dans le cahier des charges des programmes de renouvellement forestier comme le plan de relance ou France 2030. Alors, Climessence, on en est conscient, n'est pas l'outil parfait, hein. Comme l'a dit Cécile, il y a d'autres outils avec des approches différentes qui offrent une complémentarité avec Climessence, mais cet outil pèse quand même dans le paysage institutionnel et auprès des gestionnaires. Alors, il était important que Climessence soit bien en phase avec les avancées scientifiques et les orientations gouvernementales. Et deux grosses actualités sont arrivées dans le paysage. La première, c'est le 6e rapport du GIEC, et il était important de décliner ce 6e rapport. Et deuxième chose, c'est la mise en place de la TRAC. La TRAC, c'est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. On avait une politique d'atténuation du changement climatique, et là, avec la TRAC, c'est une politique d'adaptation qui se met en place. Et le gouvernement a poussé pour la mise en place de cette TRAC à plus 4 degrés pour la France, pour toutes les filières, pour que ces filières utilisent le même référentiel pour l'adaptation au changement climatique, et ceci afin de coordonner les politiques et les actions mises en place. Il était donc stratégique pour nous d'introduire ce niveau de réchauffement. Et pour nous rapprocher le plus possible de la TRAC, nous avons bénéficié d'un partenariat et d'une collaboration étroite avec les services de Météo France, et on souhaitait vraiment les remercier de nous avoir accompagnés pour voir comment sélectionner nos données climatiques et reconstituer cette TRAC de référence, alors qu'on appelle nous la pseudo-TRAC. Alors cette présentation va se faire à deux voix, celle du CNPF et de l'ONF, et c'était important d'unir nos forces sur ces sujets stratégiques parce que vous le savez bien, le changement climatique n'a pas de frontières entre forêt privée et forêt publique.
Alors, cette présentation va être structurée en 5 séquences, en dehors de l'introduction et de la conclusion. Tout d'abord, un rappel des deux modules de Climessence, Caravane et IKS. Ensuite, on va vous présenter l'évolution du module IKS. Et puis, une large place sera laissée aux questions. Une quatrième séquence va constituer la présentation du module Caravane. Et ensuite, en cinquième séquence, on aura à nouveau une séquence de questions-réponses sur ce dernier module. Alors, je vais essayer de vous montrer la diapo qui va vous permettre de voir quelles sont les quelques consignes. Voilà, je ne sais pas si si ça s'affiche à l'écran. Oui. Oui, Oui. oui. Voilà, donc pour la suite du webinaire, il n'y aura pas de chat, de fil de discussion, mais on vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas à droite de votre écran. Et voilà, quelques questions pourront faire l'objet de réponses dans ce module. Et puis, on réservera effectivement les questions d'intérêt collectif pour la séquence questions-réponses à l'oral. Les micros vont être coupés pour pas qu'il y ait d'interférence avec les différentes présentations. Et puis, on a enregistré le webinaire pour que vous puissiez éventuellement le réécouter en replay ou que vous puissiez le partager autour de vous pour que d'autres puissent en bénéficier. Voilà, et ben, je vais laisser la parole à Thibaut qui va nous introduire sur les deux modules de Climessence.